Le plus gros numéro jamais fait, comme je vous disais, 92 pages. Vraiment une grande première. On est super content d'arriver chez vous avec un numéro comme ça. Le mot d'accueil est signé Constance Poniatowski, la directrice de la rédaction de Version Fémina. Bienvenue à Levallois-Perret, dans les bureaux du titre leader de la presse féminine en France, dont la diffusion dépasse chaque semaine les 3,2 millions d'exemplaires. Le magazine arrive aujourd'hui dans le Républicain Lorrain. Nous avons assisté en coulisses au bouclage du numéro spécial beauté de 92 pages. C'est vraiment un magazine de loisirs, de plaisir, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, on aborde aussi des problèmes, mais on essaie toujours de le voir sur le côté positif et d'essayer de donner des solutions. On pense qu'en arrivant avec un quotidien régional, les problèmes ils sont là. En une, vous mettez les choses importantes, les choses graves, les news. Nous, on est plus là peut-être pour justement donner ce côté plus plaisir, un peu de rêve aussi, parce qu'un féminin c'est aussi une part de rêve. Avec la mode et la beauté. C'est quand même un magazine assez familial, même si c'est un féminin. D'abord parce qu'on a beaucoup de lecteurs hommes de PQR, parce qu'ils achètent votre titre. Et donc, ils regardent quand même le journal qu'ils achètent avec, c'est-à-dire le journal même s'il est destiné à sa femme. Ensuite, il y a pas mal de gens qui le laissent sur la table pendant le week-end, ce qui veut dire que la fille le lit, le père le lit, la grand-mère, l'oncle, enfin tous les gens qui passent. Et ce qui est vrai, c'est que ça reste un féminin avec vraiment tout le côté généraliste du féminin, les essentiels, la mode, la beauté. Cette partie aussi famille, donc psycho, enfant, cuisine, vous voyez ce côté plus maison. Et puis une partie aussi, on a envie d'être au courant de tout, c'est-à-dire une partie actu et une très forte partie actu au début, avec bien entendu l'actualité cinéma, mais l'actualité aussi bien livre, l'actualité, ces petites choses dans l'air du temps qu'on a envie de savoir. Ces petites news qui amusent tout le monde. Après ça, vous vous en servez, vous en servez pas. Mais bon, la dernière appli, le site où il faut aller, la paire de chaussures à ne pas rater. Pas trop de people. Oh, de temps en temps, un petit clin d'œil. Le nerf de la guerre, Jérôme Limousin, qui est le directeur artistique du journal. On vient regarder un peu comment on travaille. Et l'idée, Jérôme, c'était peut-être de montrer ce qui tombe bien, le chemin de fer, parce que c'est celui du numéro 1 avec le Républicain Lorrain. On y va. Ah bah, le sommaire, c'est un spécial beauté. Il y a 30 pages de beauté avec le côté j'ai envie de tout, vous voyez, c'est-à-dire la femme qui veut tout essayer, les couleurs, enfin vraiment quelque chose de très ludique. On ne se prend pas non plus trop au sérieux. Mais on donne quand même de l'info, hein. C'est pas juste de la photo, il y a une vraie info. On a une interview de Fabrice Lucchini, ça c'est toujours un régal. On remet sans arrêt en marche la maquette en se disant bon allez comment on bouge, comment on la fait évoluer. Et puis il y a juste un an, on a démarré ce qu'on appelle les pages chaudes, c'est-à-dire 5 pages au début qui sont vraiment, on ne pouvait pas le faire avant pour des questions, d'abord parce qu'on avait moins de pagination, ensuite pour des questions d'impression parce qu'il fallait imprimer très en amont. Maintenant on a réussi à raccourcir nos délais et on réussit à mettre de l'info, on boucle à J-8-9, vous voyez, donc on a vraiment de l'info, ce qu'on peut appeler, on bouclera juste une semaine avant, on bouclera le vendredi, c'est-à-dire une semaine avant de sortir chez vous. Comme vous voyez, c'est après ça, il y a les allers-retours, il y a les conférences à l'extérieur, donc tout le monde n'est pas forcément là en même temps. Seconde partie, je vous emmène, c'est la partie, alors le premier bureau là, on rentre à la mode, de toute façon vous n'allez pas avoir de doute là-dessus quand vous allez voir. Oui. Bonjour. Une femme sur 5, soit 8,2 millions de personnes en comptant les hommes, se retrouvent dans ce magazine qui conjugue la vie au féminin pluriel. 60% de femmes, mais 40% d'hommes. Comme son nom ne l'indique pas, Version Fémina parle aussi à la gente masculine. En gros, on a 60-40, c'est-à-dire c'est le seul féminin aujourd'hui qui a autant de lecteurs hommes. Donc on a voulu savoir ce qui les intéressait. Ce qui est drôle, c'est qu'au fond, c'est assez proche de ce qui intéresse les femmes, mais dans une moindre mesure, parce qu'évidemment, l'engouement sur un sujet est peut-être moins fort de la part d'un homme. Mais un homme rentre dans le féminin par la cuisine, beaucoup par le sujet enfant. Ça nous a aussi étonnés. Mais je pense qu'il y a tellement de couples séparés, de pères qui ont la garde de leurs enfants, qui l'ont que le week-end et tout, qu'ils ont besoin aussi qu'on leur raconte, tout le monde a des problèmes, donc je crois qu'ils ont besoin aussi d'avoir des conseils. On évolue de cette façon-là, je crois, en allant à la rencontre des femmes et en voyant la façon dont elles s'expriment auprès de nous. Il faut s'adapter sans arrêt. Et voilà, nous, c'est avec ces touches-là un peu d'humour, un peu de spécialiste. On a vraiment un peu de l'air du temps. Et ça donne ce côté réactif et vraiment, la femme elle a envie d'être réactive et d'avoir le dernier truc, quoi.